Ici, c'est le tombeau où il y a mon père. Il y a 30 ans qu'il est décédé. Il a vécu 30 ans après le massacre, il y a 30 ans qu'il est décédé. Il y a une plaque de ma mère et de mes sœurs. Mon père, ma mère. Mon père et ma mère, oui. J'ai perdu. Mon père a été brûlé dans un garage et ma mère à l'église. Vous voyez, on est sur la place, hein. C'est ici qu'il y a eu le rassemblement de toute la population. Toute la population a été rassemblée ici, hommes, femmes, enfants. Il y avait plus de 600 personnes sur cette place. Quand des soldats sont passés au milieu de nous et nous ont donné l'ordre, on fait comprendre que les femmes et les enfants devaient se mettre de ce côté-là et nous, les hommes, de se mettre sur le trottoir ici. Oui. Tous les hommes, on a été mis sur le trottoir. On nous a donné l'ordre de monter sur le trottoir. Voilà. Et quand le rassemblement a été, enfin, quand la séparation a été terminée, ils ont accompagné les femmes et les enfants qu'ils ont dirigés vers, en prenant la rue, là, vers, je dis aujourd'hui vers l'église. Ce jour-là, je n'ai pas réfléchi s'il les amenait à l'église ou ailleurs. Et puis on s'est retrouvés, les hommes seuls. Et alors je suis passé dans le jardin là. Dans le jardin et je suis allé sous ce... J'ai escaladé le mur et je me suis trouvé sous ces chênes là-bas. Alors voici la grange et on nous a donné l'ordre de nous mettre en bas, au fond de la grange. On était accompagnés par 5 soldats et un soldat est venu vers nous, passé derrière nous, nous a donné l'ordre de nous mettre debout. Alors on s'est planté et lorsqu'il a été revenu ici, il y a eu comme une détonation dans le village et c'est à ce moment-là que la fusillade a commencé. Alors là, j'ai été renversé, je suis tombé sous les autres. J'ai été touché, mais pas grièvement. Et puis, quand ils ont eu fini quand j'ai eu terminé de tirer à la mitrailleuse, ils sont montés sur nous. Et puis tous ceux qui voyaient qu'il y avait encore un brin de vie, ils les achevaient. Donc je pense qu'ils considéraient que tout le monde était mort. Tout le monde n'était pas mort. La preuve. En principe, je n'ai rien vu, mais j'ai entendu. J'ai entendu les balles quand ils tiraient, tout ça. Et puis quand ça brûlait, les tuiles qui descendaient, tout ça, ça faisait du bruit. Autrement, je n'ai rien vu. Moi, le seul souvenir que j'ai, c'est en tournant la tête du côté de la place, ayant peur qu'il y ait une sentinelle là, j'ai vu le village qui était en flammes, mais je ne me suis pas arrêté pour le regarder brûler. J'ai continué ma course aussi vite que j'ai pu.
Alors voilà où j'habitais là. Tout ce pâté de maison là. Là c'était un camion, on faisait des foires. Alors tout ce pâté de maison c'était à mes parents. Il reste encore des vestiges de mon lit lorsque j'étais adolescent. Et je vivais ici avec mon père, ma mère, mes 2 sœurs. Et là, la boulangerie. Thomas. Thomas, oui. Il y avait une belle boucherie là, hein, qui était un peu moderne. Oui, c'était, c'est ce que je disais, c'était une boucherie très moderne pour l'époque. Pour l'époque, oui. Dans un petit village du Limousin au milieu de la France. Oui. Un petit village perdu. Oui, nous sommes dans la nouvelle église, dans l'église du nouveau village, qui a une architecture quand même d'après la guerre, qui n'a rien de ressemblant avec nos églises et surtout l'église de l'ancien village. Je ne me sens pas, ça ne me trouble pas alors que lorsque je vais dans une église qui ressemble à l'église d'Orador, où ça me ramène tout de suite à ce 10 juin 1944. Oui, c'est pas facile pour moi d'être dans ce lieu. Je sais que ma mère et mes sœurs y ont péri. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Ce que je souhaite pour elles, c'est qu'elles soient mortes tout de suite. Mais hélas, il y en a certainement qui ont péri dans la douleur. Je crois que c'est difficile à s'imaginer. Et j'ai sorti avec sa sœur. Ouais. Et jamais je lui avais dit. Oui, c'est pas grave. Non, c'est de bons souvenirs. Ah oui. Et je peux te dire que c'était une jolie fille. Je sais pas si c'était une jolie fille. Ah oui. Ah si. Mon père a été mitraillé ici, là, dans le garage, là. J'ai son alliance, d'ailleurs, de mon père, parce qu'il y avait marqué à l'intérieur la date de mariage. Les initiales, les dates de mariage. Et tu l'as retrouvé?
Oui, l'as oui, retrouvé? oui, oui. Il était là, dans la forge Beaulieu? Oui, 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 il y a les... Oui, 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 mais je sais. Je t'ai peut-être fait voir, Oui, oui, il y a c'est un petit peu effacé autrement. Oui, oui, il y avait le nom Oui, oui. et la date de mariage. De, Oui, date oui, de ça se faisait. mariage, oui, oui, oui. Ça se faisait. Oui, tu l'as retrouvé ici. Ici, oui, oui, oui. Oui, c'est des moments heureux. C'est des moments où j'ai vécu. J'entends les bruits, moi, j'entends le bruit du tram qui passe, j'entends la forge qui est juste à côté quand le forgeron tape sur l'enclume. J'entends le menuisier qui fait tourner, j'entends les machines du menuisier, le marchand de verre en face qui tape sur ses tonneaux. C'est tous les bruits que j'ai, moi, quand je suis ici. Et puis la cloche, comme maintenant aussi. Cette cloche qui est fondue, je l'ai entendue sonner. Mais le temps fait son œuvre, tout s'écroule. Quand je vais dans le village, moi, surtout si j'y vais seul, où il y a peu de personnes, je revis mon enfance. Je repasse où j'ai habité, je passe devant la fenêtre où je suis né. J'ai beaucoup de souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs des disparus. Mes copains qui ont disparu, ce jour, je les vois encore jeunes. Et moi, je me vois encore jeune quand je traverse le village. Il ne me semble pas que 60 ans ont passé.